Bonjour tout le monde, je suis Sarah et avec mes copines, on va faire concernant le module pharmacologie spéciale une présentation sur le médicament l'écarcipine, qui est un médicament contre les maladies cardiovasculaires. Alors, dans cette présentation, on va suivre le plan suivant. Premièrement, on va voir une introduction générale sur l'écarcipine et après, on va traiter plusieurs titres concernant les propriétés pharmacothérapeutiques du l'écarcipine. Alors, c'est quoi l'écarcipine? D'une part, l'écarcipine est un antihypertenseur qui fait partie d'une classe d'inhibiteurs calciques. Et elle est utilisée pour traiter l'hypertension artérielle et pour aussi contrôler l'angine de poitrine. Et concernant les formes pharmaceutiques de l'écarcipine, on peut trouver l'écarcipine sous plusieurs formes pharmaceutiques, comme par exemple les comprimés, comme l'Oxane 20 mg et les gélules comme l'Oxane LP 50 mg, et aussi sous forme d'une solution injectable, comme l'Oxane 10 mg sur 10 ml. Et concernant les voies d'administration de l'écarcipine, elle peut être administrée par différentes voies d'administration, comme la voie orale et la voie injectable, etc. Et concernant la disponibilité de l'écarcipine, alors c'est un médicament qui est disponible sur le marché sous différents types génériques, tels que l'écarcipine chlorhydrate 10 mg sur 10 ml, et aussi sous un générique qui s'appelle l'Oxane 10 mg sur 10 ml, et aussi sous forme solution injectable dans le marché argélien. La nicardipine est un médicament de la classe des inhibiteurs calciques, utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et l'angine de poitrine. Il agit en dilatant les vaisseaux sanguins, ce qui abaisse la tension artérielle et améliore la circulation sanguine vers le cœur. La nicardipine est efficace dans les cas de l'hypertension sévère ou urgente. Elle est également utilisée pour prévenir les spasmes vasculaires après une hémorragie cérébrale. De plus, elle est utilisée pour traiter l'angine de poitrine, qu'elle soit stable ou vasospastique, car elle soulage les symptômes et améliore la qualité de vie des patients. Elle sur les propriétés pharmacologiques de la nicardipine. Effet pharmacologique: antihypertenseur, anti-angro, faible effet inotrope négatif, tachycardie réflexe. La cinétique: l'absorption, bien absorbée par voie orale. Distribution: se distribue principalement dans les vaisseaux sanguins. Métabolisme: métabolisé dans le foie par cytochrome P450 3 à 4. L'excrétion: éliminée par le foie, faible excrétion rénale. Demi-vie: environ de 8 heures par voie orale, plus courte par perfusion IV, 3 à 5 minutes. L'interaction médicamenteuse: inhibiteur de cytochrome P403 à 4 augmente les concentrations de la nicardipine. Autres hypertenseurs potentialisent l'effet antihypertenseur. Premièrement, indication de la nicardipine. La nicardipine est un antihypertenseur et un vasodilatateur utilisé dans plusieurs situations cliniques pour contrôler la pression artérielle et améliorer la circulation sanguine. Ses principales indications incluent l'hypertension artérielle chronique. La nicardipine est prescrite pour traiter l'hypertension chronique en réduisant la pression artérielle grâce à la dilatation des vaisseaux sanguins, facilitant ainsi la circulation sanguine et diminuant la charge sur le corps. Hypertension aiguë. En cas d'élévation sévère et soudaine de la pression artérielle menaçant le pronostic vital, la nicardipine est administrée par voie intraveineuse pour une réduction rapide et contrôlée de la pression artérielle, notamment lors des crises hypertensives. Angine de poitrine ou encore, la nicardipine est indiquée dans le traitement de l'angine de poitrine, douleur thoracique causée par un apport sanguin insuffisant au muscle cardiaque en dilatant les vaisseaux coronaires et améliorer la perfusion cardiaque et réduire la fréquence et l'intensité des crises d'angor. Prévention des accidents vasculaires cérébraux ou AVC. Chez certains patients souffrant d'hypertension chronique, la nicardipine peut être utilisée pour prévenir les AVC en maintenant une pression artérielle stable et en réduisant les risques de complications vasculaires. Gestion de l'hypertension post-opératoire ou post-traumatique. Après une intervention chirurgicale ou un
traumatisme, la nicardipine est utilisée pour contrôler l'hypertension afin de prévenir des complications cardiovasculaires ou neurologiques. Premièrement, contre-indication de la nicardipine. L'utilisation de la nicardipine est formellement contre-indiquée dans certaines situations où son administration pour elle entraîne des effets indésirables graves. Parmi ces contre-indications, on retrouve l'éligibilité à la nicardipine aura l'un des 6 composants. Son utilisation est interdite chez les patients présentant une allergie connue à la nicardipine aura l'un des 6 exceptions. Insuffisance cardiaque congestive sévère. En raison de son effet vasodilatateur, la nicardipine peut aggraver la fonction cardiaque chez ces patients et provoquer des complications. Sténose aortique sévère. L'action vasodilatatrice de la nicardipine peut entraîner un baisse successive de la pression artérielle, ce qui est particulièrement dangereux en cas de saisissement sévère de la valve aortique. Hypotension sévère. Chez les patients souffrant d'une pression artérielle très basse, l'utilisation de la nicardipine peut accentuer l'hypotension et aggraver leur état clinique. Grossesse. Notamment au premier trimestre, l'administration de la nicardipine durant la grossesse est déconseillée, sauf si les bénéfices pour la mère l'emportent sur les risques potentiels pour le fœtus. Un avis médical est indispensable avant toute utilisation. Allaitement. Les données étant limitées quant à l'extraction de la nicardipine dans le lait maternel, il est recommandé de conseiller un médecin avant de l'utilisation durant l'allaitement. Effets indésirables de la nicardipine. Ce médicament présente plusieurs effets indésirables rapportés par la pharmacovigilance, notamment dans les bases de données de l'Agence nationale de la sécurité des médicaments, l'Agence européenne des médicaments et du Vidal. On commence par les effets indésirables qui sont fréquents. On a les céphalées, les vertiges qui sont dus à la vasodilatation, les œdèmes des membres inférieurs, les palpitations et les bouffées vasomotrices. Pour les effets indésirables qui sont rares, on trouve l'hypotension symptomatique, les tachycardies, les troubles de la conduction cardiaque, les nausées, l'hyperplasie gingivale. Et pour les effets gravement signalés en pharmacovigilance, on mentionne les réactions allergiques sévères, les érythèmes, les éruptions cutanées et les atteintes hépatiques, une augmentation des enzymes hépatiques, hépatite médicamenteuse, les thrombopénies, diminution des plaquettes, risque hémorragique et pour les œdèmes pulmonaires qui sont particulièrement signalés lors d'un usage en obstétrique. Une surveillance régulière est essentielle, notamment pour les patients à risque cardiovasculaire ou qui prennent d'autres antihypertenseurs. Action médicamenteuse de la nicardipine. La nicardipine, inhibiteur calcique de la classe de dihydropyridine, peut entraîner diverses interactions médicamenteuses, comme médicaments augmentant l'effet hypotenseur, bêta-bloquant, risque accru de bradycardie, diurétique, risque d'hypotension, autres antihypertenseurs, effet hypotenseur potentialisé. 2. Médicaments métabolisés par la cytochrome P453A4, inhibiteurs comme l'écotonazole, augmentation des concentrations plasmatiques de la nicardipine ou inducteurs comme la rifamycine, diminution de l'efficacité de la nicardipine. 3. Association à surveiller. Anesthésique, risque de dépression cardiaque, lithium, risque de toxicité par la diminution de la clairance rénale. Maintenant, on passe à la fertilité, grossesse et allaitement de nicardipine. Fertilité. Les données animales suggèrent que la nicardipine n'a pas d'effet négatif significatif sur la fertilité. Deuxièmement, la grossesse. Utilisation possible sous surveillance stricte dans certaines situations, notamment en cas de pré-éclampsie sévère. L'allaitement, la nicardipine passe dans le lait maternel. L'allaitement est déconseillé en cas de traitement avec cette molécule. Maintenant, on parle de la place de la molécule dans la stratégie thérapeutique. Premièrement, indication principale, traitement de l'hypertension artérielle. Prévention et traitement des angines de poitrine stable. Deuxièmement, mécanisme d'action. La nicardipine agit en bloquant les canaux calciques de type L, ce qui entraîne une relaxation des muscles lisses des vaisseaux sanguins. Cela réduit la résistance vasculaire et épaisse la pression artérielle. Troisièmement, utilisation spécifique.
Alternative dans les urgences hypertensives lorsque les bêta-bloquants sont contre-indiqués. Traitement des hypertensions sévères. Quatrièmement, stratégie combinée. La nicardipine peut être utilisée seule ou en combinaison avec d'autres antihypertenseurs pour un meilleur contrôle de la pression artérielle. Cela permet de la personnaliser le traitement en fonction des besoins spécifiques du patient. Cinquièmement, avantage. Bonne tolérance clinique, action rapide par voie intraveineuse. Et sixièmement, surveillance nécessaire pour éviter les effets secondaires comme les céphalées, les œdèmes périphériques ou la tachycardie réflexe. Et finalement, nicardipine, c'est un médicament qui fait partie de la cardiothérapie pour traiter la cardiopathie grâce à ses propriétés pharmacothérapeutiques au niveau du muscle cardiaque. Et ça assure leur importance dans la santé publique. Et du coup, la recherche cardiovasculaire a été caractérisée ces dernières années par la multiplication des études dans le domaine des thérapeutiques en cardiologie interventionnelle. Et d'ailleurs, le développement de la thérapie cellulaire en cardiologie ne s'arrête jamais et continue pour avoir des traitements plus efficaces comme nicardipine. Voici les références bibliographiques. Et merci énormément pour votre attention.